Bienvenue sur TCF Canada Studio. Dans cette première vidéo consacrée à la tâche 3 de l'expression orale, vous allez découvrir un parcours complet pour répondre avec méthode, clarté et confiance. Première partie, les consignes de l'examinateur. Vous comprendrez précisément le déroulement de l'épreuve et ce que l'on attend de vous. Deuxième partie, le sujet d'entraînement. Nous vous présenterons un sujet complet, représentatif des thèmes proposés au TCF Canada. Troisième partie, la réponse modèle. Vous écouterez une réponse bien structurée afin d'enrichir votre expression orale et de mieux développer vos idées. Quatrième partie, la méthode de réponse. Vous apprendrez à organiser vos arguments et à construire une intervention claire, logique et cohérente. Cinquième partie, les conseils pour réussir. Vous découvrirez les bons réflexes pour gagner en fluidité, en précision et en confiance le jour de l'examen. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et maîtrisez la méthode avant de passer au prochain sujet. Nous passons maintenant à la troisième tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Je vais vous présenter un sujet. Vous ne disposez d'aucun temps de préparation. Dès que j'aurai terminé la lecture du sujet, vous devrez commencer à répondre immédiatement. Vous parlerez pendant 4 minutes et 30 secondes. Pendant votre intervention, je ne prendrai pas la parole. Votre objectif est d'exprimer clairement votre opinion, d'organiser vos idées de manière logique et d'appuyer votre réponse avec des arguments et des exemples pertinents. Est-ce que tout est clair? Très bien. Voici votre sujet. Quels, à votre avis, sont les buts essentiels de la promotion du tourisme au sein d'une nation? En quoi cela peut-il profiter à l'économie et à la culture de la région? La promotion du tourisme au sein d'une nation est un enjeu crucial qui vise à dynamiser l'économie et à enrichir la culture locale. En effet, le développement touristique permet non seulement d'attirer des visiteurs, mais aussi de renforcer l'identité culturelle d'une région. Je suis convaincu que les bénéfices économiques et culturels du tourisme sont indéniables. Tout d'abord, le tourisme génère des revenus substantiels pour l'économie locale. Par exemple, une ville comme Québec, avec son célèbre carnaval d'hiver, attire des milliers de touristes chaque année, ce qui booste les commerces, les restaurants et les hôtels. Ces flux financiers contribuent à la création d'emplois et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures. Ensuite, la promotion du tourisme favorise l'échange culturel et la valorisation du patrimoine. Prenons l'exemple des festivals de musique traditionnelle qui rassemblent des artistes locaux et internationaux. Ces événements permettent non seulement de faire découvrir la culture locale, mais aussi d'encourager des dialogues interculturels enrichissants pour les habitants et les visiteurs. Enfin, il est important de noter que le tourisme peut parfois engendrer des effets négatifs, comme la surpopulation dans certaines zones. Cependant, si les autorités mettent en place des régulations adaptées, comme des quotas de visiteurs dans les sites naturels, il est possible de préserver l'authenticité des lieux tout en profitant des retombées économiques. En conclusion, la promotion du tourisme est essentielle pour stimuler l'économie et enrichir la culture d'une région. Les revenus générés, les échanges culturels et les initiatives de préservation sont des éléments clés qui démontrent l'importance d'un tourisme bien géré pour le développement d'une nation. Pour réussir la troisième tâche de l'expression orale du TCF Canada, votre réponse doit être claire, organisée et convaincante. Voici une structure simple en 5 étapes. Premièrement, l'introduction. Commencez par présenter brièvement le sujet. Reformulez ensuite la question avec vos propres mots, puis annoncez clairement votre opinion. Dès le début, l'examinateur doit comprendre votre position. Deuxièmement, le premier argument. Présentez votre première idée et expliquez-la clairement. Pour rendre cet argument plus convaincant, ajoutez un exemple concret, tiré de la vie quotidienne, de votre expérience ou de la société. Troisièmement, le deuxième argument. Développez une idée différente de la première. Évitez de répéter le même argument avec d'autres mots. Là encore,
appuyez votre réflexion avec une explication et un nouvel exemple pertinent. Quatrièmement, le troisième argument. Ajoutez un dernier argument pour renforcer votre opinion. Développez-le suffisamment et accompagnez-le, si possible, d'un exemple précis. Enfin, la conclusion. Résumez brièvement votre position sans répéter toute votre réponse. Terminez par une phrase claire et convaincante qui confirme votre opinion. Retenez donc cette structure, une introduction, 3 arguments bien développés et une conclusion. Avec cette méthode, votre réponse sera plus facile à suivre, plus logique et surtout plus persuasive. N'oubliez pas, pour chaque argument, donnez une explication et un exemple concret. C'est ce qui vous permettra de développer vos idées et de parler pendant 4 minutes et 30 secondes. Voici maintenant quelques conseils pratiques pour réussir la troisième tâche de l'expression orale du TCF Canada. Commençons par la préparation avant l'épreuve. Tout d'abord, explorez des sujets variés. Plus vous découvrirez de thèmes différents, plus vous aurez d'idées et de vocabulaire le jour de l'examen. Ensuite, adoptez un plan simple que vous maîtrisez parfaitement. Utiliser régulièrement la même structure vous aidera à organiser rapidement votre réponse. Entraînez-vous aussi à répondre à voix haute. Il ne suffit pas de préparer ces idées mentalement, vous devez apprendre à les exprimer clairement et naturellement. Pendant vos entraînements, chronométrez vos réponses. Votre objectif est de pouvoir parler pendant environ 4 minutes et 30 secondes, sans terminer trop tôt. Pensez également à vous enregistrer. En réécoutant vos réponses, vous pourrez repérer plus facilement vos hésitations, vos répétitions et vos erreurs de prononciation. Préparez quelques exemples polyvalents que vous pourrez adapter à plusieurs sujets. Vous gagnerez ainsi du temps et vos arguments seront plus faciles à développer. Enfin, mémorisez quelques connecteurs utiles, comme « tout d'abord »,« de plus », par exemple, « cependant » et « pour conclure ». L'objectif n'est pas de réciter un texte, mais de relier naturellement vos idées. Passons maintenant aux conseils à appliquer le jour de l'examen. Dès l'introduction, annoncez clairement votre position. L'examinateur doit comprendre rapidement si vous êtes favorable ou défavorable à l'idée proposée. Développez ensuite une seule idée forte à la fois. Expliquez-la correctement avant de passer à l'argument suivant. Chaque argument doit être justifié par un exemple précis. Vous pouvez utiliser une situation personnelle, un fait observé dans la société ou un exemple imaginaire mais réaliste. Reliez vos idées avec des transitions simples. Votre réponse paraîtra ainsi plus fluide, plus logique et plus facile à suivre. Privilégiez également des phrases courtes et bien construites. Une phrase simple et correcte est toujours préférable à une phrase longue, compliquée et difficile à terminer. Gardez un débit posé et articulé clairement. Ne parlez ni trop vite ni trop lentement. Votre objectif est de rester naturel et compréhensible. Enfin, conservez une organisation claire jusqu'à la conclusion. Résumez brièvement votre opinion et terminez par une phrase convaincante. Retenez surtout ceci, une bonne préparation, une structure maîtrisée, des arguments expliqués et des exemples précis vous permettront de répondre avec plus de confiance et d'efficacité. Pour découvrir d'autres sujets du TCF Canada, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche.